de faire souffler ton esprit de faveur sur nous. Merci de ce que ton esprit de faveur nous localise. Merci de ce que tu nous fais grâce de rencontrer un vent nouveau pour transformer nos vies. Merci Saint-Esprit de Dieu. À toi soit la gloire et à toi soit le règne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'un enfant béni de Dieu peut acclamer Jésus? Que l'éternel Dieu vous bénisse. Alléluia. Ce matin, je ne suis pas venu prêcher. Je suis venu te bénir. Je suis venu te bénir. Je suis venu te bénir. Je suis venu dire au ciel de l'éternel de s'ouvrir sur ta maison. Je suis venu dire au ciel de l'éternel de s'ouvrir sur ton entreprise. Que la faveur de Dieu s'ouvre sur toi et sur ta maison. Si dans notre Bible, il y a des personnes qui ont reçu la faveur de Dieu, sache que le Dieu que nous servons n'a pas changé. Il est le même hier, il est le même aujourd'hui, il est le même éternellement. Que la faveur d'en haut, la faveur d'en bas, la faveur des arbres fruitiers, la faveur des mamelles, la faveur du monde spirituel soit ton partage. Au nom de Jésus, je suis venu te bénir et je suis venu déclarer que si ton ciel est resté fermé pendant longtemps, au nom de Jésus-Christ, qui regarde à tes actes, qui regarde à ton adoration, qui regarde et qui décide de bénir, ma prière en ce jour béni, c'est que l'Éternel ouvre les écluses des cieux. Selon sa parole, l'Éternel nous a promis que si nous l'adorons, si nous apportons nos offrandes, nos dîmes, comme il nous demande, les écluses des cieux vont s'ouvrir sur nos têtes. Les écluses des cieux vont s'ouvrir dans nos entreprises, sur nos vies, sur la vie de nos enfants. Tout ce que nos mains toucheront, trouveront la faveur d'en haut. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel tourne sa face vers toi. Que l'Éternel te remplisse de sa grâce. Que l'Éternel se comble de toute faveur. Que l'Éternel se souvienne de tes holocaustes. Que l'Éternel se souvienne de tes offrandes. Que l'Éternel se souvienne de ton sacrifice. Que l'Éternel se souvienne de toi. La Bible dit ceux qui aiment l'Éternel, l'Éternel les bénira. Il les bénira jusqu'à 1000 générations. Je déclare que tes enfants sont bénis. Je déclare que tes petits-enfants sont bénis. Je déclare qu'aucune malédiction ne peut te retenir. Parce que l'Éternel te déclare béni et tu restes béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, acclame ta bénédiction. Alléluia. Que Jésus te bénisse. Assieds-toi dans la présence de Dieu. Notre thème de ce matin, c'est un thème de bénédiction. J'ai appelé ce thème la faveur d'en haut. Alléluia. Amen. Extrait de 2 Chroniques, chapitre 9, verset 8. 2 Chroniques 9, verset 8. Nous lisons avec Maman Sona. Chroniques 9, verset 8. Béni soit l'Éternel ton Dieu. Béni soit l'Éternel ton Dieu. Qui t'a accordé la faveur. Qui t'a accordé la faveur. De te placer sur son trône. De te placer sur son trône. Comme roi pour l'Éternel. Comme roi pour l'Éternel. Ton Dieu. Ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël. Aime Israël. Et veut le faire subsister. Et veut le faire subsister. À toujours. À toujours. Qui t'a établi. Roi sur lui. Roi sur lui. Pour que tu fasses. Droit et justice. Amen. Alléluia. Béni soit
l'Éternel qui t'a accordé sa faveur et qui t'a élevé sur le trône d'Israël. Pour que tu fasses quoi? Droit et justice. Dieu ne t'a pas établi pour que tu écrases les autres. Parfois on est surpris que le business que j'ai commencé a commencé à marcher et à un moment donné le business tombe. Parce que Dieu qui te confie ce business, de loin il t'observe et il regarde. Quel est ton objectif? Tu veux devenir riche, c'est pourquoi? Est-ce que c'est pour écraser les faibles? Est-ce que c'est pour faire du tort aux faibles? Est-ce que c'est pour être le maître? Est-ce que c'est pour devenir pharaon? Alléluia. L'Éternel dit, il dit à David, à Salomon, je t'accorde ma faveur et je t'établis comme roi sur le trône d'Israël pour que tu rendes droit aux orphelins, pour que tu rendes justice aux faibles, pour que tu marches dans les voies des dieux, pour que tu accomplisses la volonté des dieux. Alléluia. Amen. Ce matin, ma prière, toute la semaine, j'ai prié pour vous. Et ce matin, je viens proclamer la faveur de Dieu sur ta vie. Amen. Pierre et Jean ont dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or pour vous donner. Mais bien aimé, je ne suis pas vide. J'ai quelque chose. Amen. J'ai quelque chose de précieux. J'ai quelque chose qui dépasse l'argent. J'ai quelque chose qui dépasse l'or. J'ai quelque chose qui apporte la vie. J'ai quelque chose qui réveille les morts. J'ai quelque chose qui fait plier le bagage de la mort de ta maison. J'ai quelque chose qui peut t'apporter la guérison à l'instant même. Que ta situation qui a duré pendant des temps, pendant des années, que cette situation plie ses bagages maintenant au nom de Jésus. Amen. Alléluia. L'Éternel est fidèle. On s'en a fait m'aider. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement agréable que le témoignage de Salomon dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a accordé sa faveur. Il n'a pas dit, béni soit l'Éternel, ton Dieu qui t'a donné des billets de banque. Il dit, l'Éternel t'a donné sa faveur. Dans la faveur, il y a de l'argent. Il faut dire amen. Amen. Dans la faveur, il y a la vie, dis amen. Amen. Dans la faveur, il y a la guérison, dis amen. Dans la faveur, même les portes des reins ne peuvent pas te résister. Amen. Dans la faveur, tous les pharaons plient leurs genoux devant toi. Parce que tu as le Dieu qui est au-dessus de tout. Devant lui son trône et devant sa présence, devant son autorité, devant sa royauté. Toutes les autorités et les rois de la terre jettent leur couronne à terre. Et ils plient leurs genoux devant sa suprématie. C'est de ce Dieu-là que je suis venu te parler ce matin. Tu as touché le cœur de l'Éternel. Amen. Tu as touché le cœur de Dieu. Amen. Tu as fait quelque chose qui a touché le cœur de Dieu. Amen. Et je suis venu ce matin pour déclarer que si le ciel était fermé, le ciel n'a pas le droit de se fermer sur toi. Amen. Le ciel a l'obligation de s'ouvrir sur ta tête. Amen. Le ciel a l'obligation de t'accorder la rosée. Amen. Le ciel a l'obligation de laisser tomber la pluie sur ta terre. Amen. Même si tu es dans le désert. Amen. Ton désert va refleurir. Amen. Parce que l'Éternel va commencer à arroser cette terre. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Amis fidèles de Jésus, le texte qu'on a lu, c'est l'histoire de David et en particulier de son fils Salomon. David avait résolu en son cœur de pouvoir
pouvait bâtir une maison pour l'Éternel. La Bible dit qu'un jour, David s'est assis, David a réfléchi, David a pensé, et David dit, comme moi qui suis un homme mortel, moi j'habite une maison, moi je dors dans une maison, et l'Éternel, le créateur de l'univers, il dort sous des tentes. David a trouvé que ce n'était pas normal. Il décide en son cœur de bâtir une maison pour l'Éternel. Toute inspiration vient de Dieu. Et c'est Dieu qui produit dans le cœur de l'homme le vouloir et le faire. Si David décide, et depuis qu'il existe, il ne s'est pas rendu compte que Dieu n'a pas de maison. À un moment donné, il s'est rendu compte que moi, un homme mortel, un homme limité, je dors dans un palais et l'Éternel se trouve dans une caisse. Alléluia. Amen. Quand on parle de l'arche de l'Éternel, c'est quoi? C'est une caisse. Alléluia. L'arche se trouve dans une caisse. Et c'est cette caisse-là que David, avec la victoire, va donner à son peuple de pouvoir transporter pour adorer l'Éternel. Et en transportant l'arche de l'Éternel, il s'est trouvé que l'arche, qui était une caisse, avait été déposée sur des bœufs. À l'époque, c'était des bœufs. Alléluia. Amen. Donc, ils ont fait comme un colis. Ils ont déposé. Et c'est des bœufs qui tiraient. Alléluia. Amen. Pendant que les bœufs tiraient, peut-être que leur route était comme la route d'Aboboté si tu ne prends pas le goudron, que tu rentres dans le village. Alléluia. Amen. Donc, la caisse a commencé à se balancer. À un moment donné, Uza a vu que s'il ne faisait pas quelque chose, la caisse allait faire quoi? Allait tomber. Uza tend sa main pour saisir l'arche, pour redresser l'arche. L'Éternel le frappe Uza. Uza meurt. Alléluia. Amen. David dit, mais quel drame. David dit à l'arche de l'Éternel, tu ne rentreras plus dans ma maison. Prenez l'arche de l'Éternel là, envoyez ça chez un monsieur, le plus pauvre du village. Lui là, il n'a rien, il ne sert à rien. Sa présence, son absence, c'est la même chose. Prenez l'arche qui tue là, envoyez ça chez Obed et donc. Alléluia. Amen. Ils ont transporté l'arche de l'Éternel. Ils ont envoyé l'arche de l'Éternel chez Obed et donc. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Obed et donc a gardé l'arche pendant 3 ans, 3 mois. David apprend que le monsieur misérable chez qui on a envoyé l'arche qui tue. Vous savez, quand vous n'avez rien, les gens ne vont pas vous respecter. Ils s'en foutent. Si on dit à Corona, on dit envoyer là-bas. Alléluia. Envoyer, déposer ça chez eux là-bas. Alléluia. La pauvreté n'est pas une bonne chose. La misère n'est pas une bonne chose. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu déclarer la faveur de Dieu sur ta vie. Si tu es déjà dans ma faveur, la Bible dit que Isaac allait et il s'enrichissait. Il était riche et il était fort riche. Si tu es déjà riche, ma prière, c'est que tu deviennes fort riche. Alléluia. Ma prière, c'est qu'on ne puisse plus compter et qu'on dise, toi, tu t'appelles fort Judée. Alléluia. David a compris quelque chose, qu'il y a une manière d'adorer le Seigneur. Quand tu joues avec l'autel de Dieu, tu joues avec ton adoration, l'autel qui bénit peut te tuer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. David décide de bâtir une maison pour l'Éternel. L'Éternel va dire à David, j'ai été avec toi. Je t'ai conduit, je t'ai béni. Tu as fait beaucoup de guerres. J'ai été avec toi. Tu as remporté tes combats. Mais quand je regarde tes mains ne sont pas propres. Tes mains ne sont pas pures. Donc tu n'es pas apte à bâtir la maison de l'Éternel.
Je vais susciter de tes entrailles un fils qui sortira et c'est lui qui bâtira ma maison. Alléluia. Amen. Et Salomon va exécuter le plan de Dieu, le projet que Dieu a mis au cœur de son papa David. Salomon va bâtir la maison de l'Éternel avec les choses que son père David avait apprêtées, avait préparées. Salomon lui-même, il va ajouter pour lui. Et le peuple de Dieu va contribuer à cette construction. Alléluia. Amen. C'est la personne qui dit béni soit l'Éternel ton Dieu, c'est une reine, la reine de Séba. Et c'est elle qui a appris que le Dieu de Salomon est un Dieu spécial et que Salomon a été doté d'une sagesse pas possible, une sagesse qui ne vient pas de la terre, mais une sagesse qui vient d'en haut. Salomon non seulement a la sagesse, mais il est béni, il a la gloire de Dieu. Son palais est un palais de gloire. Les portes de son palais sont en or, les carreaux de son palais sont en marbre. La Bible dit, c'est pas n'importe quel bois qu'on a utilisé, parce que la maison de l'Éternel était une chose particulière. Cette reine qui ne connaissait pas Dieu, cette reine qui vient d'un pays païen, va constater la gloire de Dieu, va constater que le Dieu de Salomon est un Dieu spécial, est un Dieu extraordinaire, est un Dieu vivant, est un Dieu puissant. C'est un Dieu qui peut te trouver dans ta misère et changer automatiquement dans ta situation. C'est un Dieu qui peut te croiser dans la boue, il peut te déterrer de cette boue, il peut changer ton histoire. C'est un Dieu qui prend le malheureux dans le fumier et il transforme sa vie. Amen. Avec ce Dieu, le prisonnier, il devient gouverneur. Amen. Est-ce que tu crois que Dieu peut changer ta situation? Est-ce que tu crois que Dieu peut faire quelque chose? Amen. Alléluia. Amen. Et c'est la reine de Séba qui bénit Dieu, qui dit béni soit l'Éternel ton Dieu, parce qu'elle avait visité des rois, mais elle a compris qu'il y a un roi et puis il y a un roi. Elle a compris que la royauté de Salomon était une royauté exceptionnelle. Elle a compris que c'est le royaume des cieux qui se répercute sur le royaume de Salomon. Elle dit béni soit l'Éternel. Une païenne, elle sait qu'une bénédiction qui est naturelle, ça là, c'est naturel. Elle reconnaît la bénédiction naturelle et elle reconnaît la bénédiction attachée à la faveur de Dieu. Tu peux acclamer Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, dans 2 Chroniques chapitre 2, le verset 16, Alléluia. Amen. Il dit, ce texte relève que pour construire la maison de Dieu, le palais de l'Éternel, l'Éternel a utilisé 30 000 hommes israélites et 150 000 hommes cananéens. Alléluia. Amen. Ceux qui ont bâti, qui ont contribué au temple que Salomon a bâti pour l'Éternel. Les autres n'ont pas dit, nous on ne va pas s'asseoir dans le palais, donc ce n'est pas notre problème. Mais 30 000 personnes qui viennent du territoire d'Israël se sont investis corps, âme et esprit pour la réussite du projet de l'Éternel. 150 000 autres personnes, on peut dire des étrangers, ont participé à la construction du projet de l'Éternel. Et Dieu a insisté à ce que
le nombre soit mis dans le livre de souvenirs. Dieu a insisté à ce que les noms soient mentionnés dans le livre des chroniques pour que l'Éternel s'en souvienne. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Des gens n'ont pas dit c'est pas notre problème, c'est pas notre affaire, mais ils se sont comportés comme vous vous êtes comportés. Ils ont agi comme vous avez agi. Ils ont fait comme vous avez fait. Ils se sont dépouillés comme vous êtes dépouillés. Ils ont contribué comme vous avez contribué. Je prie que l'Éternel vous accorde sa faveur. Amen. Je prie que l'Éternel se souvienne de vous. Amen. Je prie que l'Éternel vous accorde une marque de distinction. Amen. Au nom de Jésus. La Bible dit que Mardochée avait posé des actes à l'endroit du roi. Mais le roi avait oublié. Alléluia. Amen. Mardochée n'avait pas été récompensé. Mais auprès du roi, au contraire, Mardochée a souffert avec les complots d'Aman. Au point où Aman est allé préparer un bois sur lequel Mardochée devrait être pendu. Quelle méchanceté. Alléluia. Amen. Vous savez ce que le Seigneur a fait? La Bible dit une nuit, le roi allait se coucher et l'Éternel a troublé son sommeil. Le monsieur tourne à gauche, il n'y a pas sommeil. Il tourne à droite, il n'y a pas sommeil. Il se met sur le dos, il n'y a pas sommeil. Il se couche sur le ventre, il n'y a pas sommeil. Je prie que l'Éternel trouve tes ennemis. Que l'Éternel trouve tes ennemis. Que l'Éternel trouve tes ennemis. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il va se lever. Puisqu'il ne peut plus dormir, soit tu vas prier, soit tu médites. La Bible dit qu'il prend le livre des chroniques et il essaie de fouiller. Il tombe sur quelque chose. Il est mentionné dedans que Mardochée avait sauvé le roi en son temps. Il y avait un complot de mort contre le roi. Et c'est Mardochée que Dieu a utilisé pour sauver le roi de ce complot mortel. Alléluia. Amen. Le roi va appeler Aman, l'ennemi de Mardochée. Le roi va lui poser la question. Mais dis-moi, qu'est-ce qu'on peut faire à un homme que le roi veut honorer? Si le roi veut accorder sa faveur à quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut faire? Alléluia. Amen. Aman a dit en son cœur, qui d'autre qu'on peut honorer dans ce palais si ce n'est pas le roi? Alléluia. Aman dit, si on veut honorer, si le roi veut honorer, voici un peu ce que je vois. Moi je propose que si on veut honorer le roi, que la personne que le roi veut honorer soit revêtie du manteau du roi. On dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et que le roi lui donne son cheval, qu'on le fasse asseoir sur le cheval du roi, qu'on mette la couronne du roi sur sa tête, et qu'il y ait des gardes devant lui, que les gens courent, qu'il y ait des motards, alléluia, qu'il y ait des motards, alléluia, qu'il y ait un cortège présidentiel pour annoncer que quelqu'un qui a trouvé la faveur de Dieu arrive, que quelqu'un qui est béni arrive, que quelqu'un qui est localisé arrive. Acclame ta bénédiction au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu va utiliser ton ennemi méchant, ton patron méchant, ton responsable méchant, les gens qui te combattent, leur méchanceté. L'Éternel va les utiliser pour te positionner. La Bible dit, si l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Reçois la faveur au nom de Jésus. Alléluia. Que Dieu te bénisse. La faveur est différente de la grâce. La grâce, c'est la miséricorde de Dieu. Alléluia. La miséricorde de Dieu peut te faire trouver grâce aux yeux de Dieu. Alléluia. L'Éternel fait tomber la pluie sur les bons
et aussi sur les méchants. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La faveur du ciel, tu peux l'obtenir à partir d'un acte que tu as posé, à partir de quelque chose que tu as fait pour toucher le cœur de Dieu, à partir de ton adoration, à partir de ton sacrifice, à partir d'une situation que toi-même tu as essayé de créer de façon positive. Tu peux trouver la faveur de Dieu. J'ai donné l'exemple de Mardochée. Mardochée n'a pas donné l'argent, mais Mardochée a soutenu le roi. Et un jour, le roi s'est souvenu. Que Dieu se souvienne de tes actions. Que Dieu se souvienne de tes actions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La Bible parle d'un autre exemple, l'histoire de Marie. Marie a donné à Jésus, qu'est-ce qu'elle a donné? Marie a offert quoi à Jésus? Son parfum de nard. Et la Bible dit, selon les recherches, que ce parfum, le prix de ce parfum équivaut à un an de salaire. Alléluia. C'est comme si le salaire du fonctionnaire, même si c'est 150 000, même si c'est 250 000, tu ne touches pas ce salaire, tu mets dans un compte bloqué pendant un an et tu ramasses tout, tu vas acheter le parfum de grand prix, de valeur, et tu vas pour verser sur le pied de Jésus. Alléluia. Amen. Quand la mort avait frappé à sa porte, quand on prend le texte de Lazare, ça ne commence pas avec le nom de Lazare. Alléluia. On dit un jour Jésus est allé à Béthanie. À Béthanie où il y avait Marie, Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. C'est comme ça le nom de Lazare sort. Alléluia. On dit Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. Le texte, le verset commence pas avec Lazare, l'ami de Jésus. C'est pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est vrai, on disait que Lazare était ami de Jésus. Mais quand on a fouillé de la Genèse jusqu'à Apocalypse, on n'a rien trouvé. Il était son ami, point. Alléluia. Marthe et Marie aussi étaient des amis de Jésus. Mais Marthe veillait à ce que le Seigneur puisse bien manger après le travail. Marthe veillait, elle était au petit soin. Même si parfois Jésus lui reprochait de ne pas faire la part des choses, mais c'était pour elle un fardeau. Pour elle, il faut que Jésus trouve la nourriture. Alléluia. Quand la mort est venue, ils ont envoyé quelqu'un aller chercher Lazare, aller chercher Jésus, parce que Lazare était malade. Jésus n'était pas pressé. Alléluia. Amen. Jésus n'était pas pressé. Jésus est resté jusqu'à ce qu'il arrive. Lazare était mort. Mais à cause d'un acte d'amour que Marthe a posé, que Marie a posé, Lazare, leur frère, a trouvé grâce, a trouvé faveur aux yeux de l'Éternel. Quand la mort avait frappé cette famille, le Seigneur s'est appuyé sur quelque chose. Et Lazare mort est revenu à la vie. À cause de tes actes, même si la mort venait rentrer dans ta maison, que la mort plie ses bagages et que la vie Zoé de Dieu soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour oublier votre travail. Ayant fait quoi? Alléluia. Ayant rendu et rendant encore des services aux saints. L'Éternel n'est pas un homme pour oublier votre travail. Et ma prière, que l'Éternel se souvienne de vous. Que l'Éternel se souvienne de son alliance. Que l'Éternel se souvienne de vos dons. Que l'Éternel se souvienne de vos actes. Que l'Éternel se souvienne de vous. Au nom de Jésus. Que Dieu se souvienne de vos enfants. Quel que soit ce que tes enfants peuvent traverser. Quelle que soit leur crise. Même si on n'y a pas de travail. La faveur de Dieu va les localiser. Les portes du travail vont s'ouvrir. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a un groupe de personnes qui aiment dire, nous on n'a rien.
Nous, on voulait bien contribuer, mais on n'a rien. Alléluia. On n'a rien, mais on peut donner ce qu'on a. Quand vous lisez le texte, où on dit 30 000 personnes, ça c'est qu'il y en a qui ont donné leur corps. S'il faut soulever les briques, ils étaient là. Ceux qui pouvaient donner l'argent ont donné. Ceux qui pouvaient prier ont prié. Ceux qui pouvaient charger l'eau ont chargé. Ceux qui pouvaient aider. Alléluia. D'une manière, d'une autre manière, si tu ne te lèves pas, même si faveur est collée sur ton corps, est-ce que la faveur va se manifester dans ta vie? Alléluia. Donc tu es chrétien, béni de Dieu, mais la faveur reste sur le toit de ta maison. Alléluia. Alléluia. C'est pas ce que nous chantons. Quand je vois la bonté de Jésus briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Alléluia. Mais si la faveur de Dieu reste sur le toit, si ça reste sur le toit de ta maison et que ça ne descend pas dans ta maison, ça ne descend pas jusqu'à toi et que ton frigo est vide et qu'on a coupé le courant, l'eau aussi il n'y en a pas chez toi. Alléluia. Est-ce que tu vas dire que la bénédiction de Dieu t'a visité? Non. Si ça est sur le toit, il faut t'arranger pour que ça descende dans la maison. Alléluia. Dans la Bible, dans le livre de Matthieu, on voit aussi un monsieur malheureux, un malade, assis au bord d'une piscine. Et on nous dit que ce monsieur-là a fait combien d'années au bord de la piscine? 38 ans. Je vous assure que le problème du monsieur était plus âgé que Jésus-Christ lui-même. Alléluia. Amen. Pendant 38 ans, Jésus vient le trouver. Jésus dit, est-ce que tu veux être guéri? Il dit, je n'ai personne pour me soulever, pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, je n'ai personne. On m'avait confié à mon oncle après la mort de mon père. Mais mon oncle aussi m'a abandonné. Ma tante aussi m'a laissé. L'héritage que mon papa a laissé, le champ de cacao là, mon oncle a pris. Il a partagé avec ses enfants. Donc je n'ai personne. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est la question qu'on t'a posée? On t'a demandé, est-ce que tu veux être guéri? Alléluia. Amen. Et Jésus va dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Un paralytique depuis 38 ans, qui n'a jamais marché, qui n'a jamais fait mouvement. La Bible dit que quand l'eau est agitée là, lui il ne peut pas être guéri parce qu'il ne peut pas se lever. Les autres tombent dans l'eau. Et lui il est là pour acclamer le miracle des autres. Il est là pour écouter le témoignage des autres. Quand on crie, on dit, ah, l'aveugle qui est venu là, c'est vrai il ne voit pas l'eau, hein, mais avec la fraîcheur, il voyait la direction de l'eau. Donc quand il a entendu le bruit, il a sauté dans l'eau et il est guéri. On entend des témoignages, des acclamations. Alléluia. Amen. Mais quand Jésus-Christ de Nazareth s'est levé sur sa situation, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. On voit que ce monsieur qui est paralytique, Jésus n'a pas dit, bon, comme tu es paralytique, moi-même je vais t'aider, je vais te faire comme ça, je vais te pousser, ou bien tous ceux qui sont au bord de l'eau, venez l'aider. On va l'apprendre à marcher comme un enfant, un nouveau-né qui apprend à faire ses premiers pas. Jésus dit, si tu crois à ma parole, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Alléluia. Amen. Dans la faveur de Dieu, tu as besoin de faire mouvement vers ta bénédiction. Amen. Tu as besoin de te lever. Tu ne peux pas te coucher sur ton lit en train de pleurer et la faveur va se transformer en argent, en travail pour toi. Tu ne peux pas te lever, t'asseoir sans rien faire pour accuser ton homme, pour accuser les sorciers, pour accuser tes parents. C'est eux qui devraient faire. Ils n'ont pas fait. Ils devraient m'aider. Ils ne m'ont pas aidé. Quand ils ne t'ont pas aidé, parce que l'Éternel ne veut pas que quelqu'un t'aide. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Dieu veut donner gloire à son nom. Alléluia. Ton parent te méprise. Dis
honneur à l'Éternel. La Bible dit, parce que Joseph avait la faveur de Dieu, il était en prison, comme tous les autres prisonniers, il était en prison. Alléluia. Amen. Mais la faveur de Dieu était avec lui. Amen. Quand le panetier du roi, les chansons du roi sortaient, il lui a dit, nous tous sommes en prison, mais quand tu sors le premier, faut pas m'oublier, faut parler de moi, faut parler favorablement de moi au roi. La Bible dit quand le monsieur est parti, comme il a trouvé à manger, il a oublié Joseph. Mais autant convenable, autant voulu par Dieu, autant préparé par Dieu, Dieu va créer une situation qu'on ne peut pas résoudre. Dieu a déposé la solution dans ta main. Dieu a déposé la solution dans la main de Joseph. Alléluia. Amen. Au milieu de tous les prisonniers, ils vont venir dire à Joseph, le roi a besoin de toi. Il y a prisonnier et puis il y a prisonnier. Acclame le Seigneur. Quelle que soit ta situation, la faveur de Dieu va se manifester dans ta vie. Ce n'est pas toutes les prisons qui peuvent te tuer. Ce n'est pas toutes les prisons qui sont pour ton arrêt de mort. La prison peut devenir la gloire pour toi. La prison peut être un succès pour toi. La situation difficile que tu traverses, ça peut être la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Même si c'est dur, même si ça tarde, même si c'est compliqué, attends-la. Dieu a dit il va te bénir, attends-la. Attends-la, car elle va s'accomplir et elle va s'accomplir certainement. Alléluia. Je suis venu te parler de la faveur de Dieu. Gloire à Jésus. Amen. Je suis venu t'annoncer la faveur d'en haut qui tue les autres qui peuvent te tuer. Amen. Même les gens sont morts, ils sont restés. Mais la mort de Lazare, Jésus dit, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Amen. La situation que tu traverses, c'est vrai. Tu es dans la nuit, dans les ténèbres. Mais qu'est-ce que c'est que les ténèbres sans la lumière? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que c'est que les ténèbres sans la lumière? Amen. Alléluia. Amen. Si il y a les ténèbres, qu'il n'y a pas de lumière, est-ce que la lumière même va s'épanouir? Non. Alléluia. Amen. Donc là où il y a les ténèbres, tu n'as pas à craindre parce que la lumière de Dieu arrive pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Si ta situation dure, crois qu'un jour, un soleil nouveau va se lever pour toi. Et la gloire de Dieu va se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Que l'Éternel te bénisse. Amen. Avec la faveur de notre Dieu, le prisonnier peut devenir roi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Avec la faveur d'en haut, le gardien des moutons, il devient roi. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut faire ça dans ta vie? Est-ce que tu crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi? Que Dieu te bénisse. 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 Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimé, je dis que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu es un homme de foi. Amen. Tu es une femme de foi. Amen. Je disais la dernière fois que moi j'ai eu juste un rêve. Tu n'étais pas dans mon rêve. C'est juste un rêve. C'est juste une vision. Mais tu as cru à cette vision. Tu as cru en ce rêve. Tu as cru. Alléluia. Amen. Tu as cru. Alléluia. Amen. La Bible dit que les choses spirituelles sont une folie pour l'homme animal, l'homme charnel. C'est une folie pour lui. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alléluia. Amen. Mais tu as jugé ça spirituellement. Tu as compris ça spirituellement. Tu as compris ça spirituellement. Tu as compris ça spirituellement. Acclame Jésus de Nazareth. Que le spirituel te bénisse. Que le spirituel te bénisse. Que le spirituel te bénisse. Au nom puissant
Alléluia. Tu as compris. Et tu as dit, même si je n'ai rien, mais je vais faire partie des 30 000. Des 30 000 Israélites qui ont bâti la maison de l'Éternel. Je vais faire partie des 150 000 personnes. Je vais faire partie de ces personnes-là. Je ne vais pas rester en marche. Et tu es venu à ces temps qui sont difficiles, à ces temps où l'argent même devient difficile, à ces temps où la situation est difficile, à ces temps où la chaleur même nous annonce que c'est difficile. Comme Maman Sona l'a dit, moi j'ai pris engagement. Mais finalement, je ne sais pas sur quoi je comptais. Mais ce qui est sûr, au nom de Jésus, j'ai pris mon engagement. Amen. Alléluia. J'ai pris mon engagement. Alléluia. Je dis toujours ici que si à l'église Galilée du plateau d'Ocuy, des gens doivent bâtir pour Dieu, ce n'est pas nous autres. Alléluia. Shampoing de salon de coiffure, là, c'est 1000 francs. Alléluia. Défrisage, là, c'est 1500. Maintenant, il y a conteneurs dont les gens vont plus chez nous. Alléluia. À quel moment on va garder 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs, et puis on va construire palais royal. Alléluia. Alléluia. Mais le Seigneur n'a pas regardé à mon visage, ni à ma taille. L'Éternel a regardé quelque chose qui est caché aux yeux des hommes, mais précieuse devant l'Éternel. Et l'Éternel a choisi. Par la foi, je me suis levé. Je dis, si l'Éternel dit que je peux bâtir, c'est que je peux bâtir. Amen. La Bible dit, Jésus dit à ses disciples, les reptiles là, tuer et manger. Ils disent depuis ils sont nés, ils n'ont jamais mangé quelque chose d'impur. Que leurs pères leur ont dit que les reptiles ne se mangent pas parce que ce sont des animaux impurs. On mange c'est pas chez nous. Alléluia. Dieu dit mais comment? Toi tu peux déclarer impur ce que moi l'Éternel je déclare pur. Quand Dieu dit c'est pur, il faut dire c'est pur. Alléluia. Et vous avez compris ça. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Que sa faveur se manifeste dans vos vies. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen.